Salut à tous, c'est Lucas de Revue Sport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau report. Et donc aujourd'hui pour ce report, il n'y aura pas une semaine de news sportifs, il y en aura deux. Car la semaine dernière j'ai pas pu poster, j'ai pas pu tourner le report numéro 3. Du coup on va appeler ce report là le numéro 3 et on va pouvoir commencer avec les actualités sportives donc des 2 semaines. En commençant premièrement par les championnats européens multisports. Et donc les championnats d'Europe multisport 2022 qui se sont déroulés à Munich se sont terminés dimanche dernier. Et la France a pu rapporter 50 médailles, dont 22 en bronze, 17 en argent et 11 en or. Elle se classe donc 4e derrière l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui termine première à domicile. En même temps, se sont déroulés les championnats d'Europe de natation à Rome et la France a rapporté 22 médailles, dont 11 en bronze, 8 en argent et 3 en or. C'est l'Italie qui se classe première avec le plus de médailles, elle en a 67, dont 24 en or. Maintenant, on en vient au football et c'est donc le PSG qui se classe premier à l'approche de la 4e journée de Ligue 1. Derrière le PSG se trouvent le RC Lens et l'Olympique de Marseille à égalité. Pour ce qui est des résultats, on va noter la large victoire du PSG 7-1 contre Lille, mais également donc du but de Kylian Mbappé à la 8e seconde qui égale le record du but le marqué le plus rapidement possible. Et ce but fait suite à une action collective magnifique devant une défense qui était déjà placée. Et bien évidemment, on ne peut pas passer à côté d'une pépite comme celle-ci, et c'est le but de Terrier qu'on va retenir pour ce week-end. Après un magnifique petit pont, la finition est parfaite, on ne demande rien de mieux. Pour la 4e journée, on va avoir un duel de sudistes entre Nice et Marseille. Le leader, le PSG, va recevoir au parc Monaco et l'autre dauphin, le RC Lens, va donc recevoir le Stade Rennais. Bien évidemment, on vous laisse nous dire en commentaire vos pronostics de tous ces matchs et si vous avez des commentaires par rapport au but de Mbappé, au but de Terrier ou à d'autres top buts, si vous en avez, n'hésitez pas à nous le dire, on regardera et on répondra à vos commentaires avec plaisir. Et maintenant, on en vient au tennis. On peut appeler ça une rédemption, on peut appeler ça une renaissance, mais c'est ce qu'a fait Caroline Garcia au WTA 1000 à Cincinnati. Elle a remporté son premier tournoi depuis 5 ans après de multiples galères, après de multiples événements. Et bien sûr, cette victoire lui permet de remonter à la 17e place du classement mondial. Et c'est de très bon augure pour l'US Open qui commence dans quelques jours. C'est donc la reprise en F1 avec 3 grands prix d'affilée, donc le Grand Prix de Spa en Belgique, le Grand Prix de Zandvoort aux Pays-Bas et enfin le Grand Prix de Monza en Italie. Les pilotes qui ont bien profité de leurs vacances se sont donc rendus dans leurs usines respectives pour préparer les 3 Grands Prix à suivre. Bien évidemment, ils ont dû revenir avec plein d'ambition pour la deuxième partie de saison. Et sinon, pour l'affaire McLaren et Alpine, la seule information qu'on a pu avoir, c'est McLaren qui a annoncé que Daniel Ricciardo ne roulera pas, qui va quitter l'écurie McLaren à la fin de la saison. Donc ça veut dire que le pilote australien est donc libre de choisir dans quelle écurie il peut se rendre. Après, est-ce qu'il a une place ? On ne sait pas encore et on espère que cela va être annoncé très prochainement. Et sinon, dans les annonces qu'il y a eu, il y a eu une mauvaise nouvelle, c'est que l'an prochain, il n'y aura pas de Grand Prix de France. Donc pas de Grand Prix de France en 2023, je ne préfère pas commenter cela actuellement. Et je pense encore dans les jours à venir, je préférerais pas commenter ça, étant donné que je trouve que c'est inacceptable, donc je vais pas aborder le sujet et on va passer tout de suite sur la MotoGP. Et donc pour ce qui est de la MotoGP, le Grand Prix d'Autriche a vu la victoire de Francesco Bagnaia devant le pilote français Fabio Quartararo qui termine 2e après un magnifique dépassement dans la nouvelle chicane. De son côté, Zarco lui termine 5e devant le dauphin de Fabio Quartararo, Alex Espargaro. Et sinon aussi dans les nouvelles règles de la MotoGP, l'an prochain il y aura la veille de chaque course, une course sprint et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Ce qu'il va se passer, c'est que l'an prochain, la course sprint ne rapportera que des points, elle ne sera pas une grille de départ pour le dimanche. C'est-à-dire que la grille de la course sprint et de la course se fera pour les qualifications, donc la Q1 et la Q2 du samedi. C'est-à-dire qu'il y aura donc les essais le vendredi, la qualification sûrement le samedi matin, donc Q1, Q2, la course sprint le samedi après-midi qui rapportera seulement des points pour le championnat du monde et la course le dimanche avec la même grille de départ que celle de la course sprint le samedi après-midi
Et cette règle est très critiquée par les pilotes car étant donné que faire déjà une course par week-end c'est très éprouvant, alors en faire 2 chaque week-end va être 2 fois plus éprouvant. Et d'ailleurs le champion du monde se demande pourquoi ne pas avoir fait comme la F1, avoir mis 3 ou 4 grands prix avec une course sprint, ce qui aurait permis d'avoir un peu plus de pétillant dans la saison et avoir plus envie d'arriver sur ces week-ends où on sait qu'il y a 2 courses. Bien sûr, on vous laisse nous dire dans les commentaires vos avis par rapport à cette nouvelle règle de MotoGP. On regardera les commentaires et on vous répondra si vous avez d'autres questions par rapport à la qualification et à la course, comment cela se déroule. Enfin voilà, en tout cas les championnats sportifs commencent à reprendre petit à petit. On espère qu'on va passer une très bonne saison avec de magnifiques exploits sportifs, on l'espère. N'hésitez pas à nous donner vos avis par rapport au championnat, à ce que vous en pensez, à vos tops, à vos flops. Un petit pronostic si vous en avez, on les lira avec plaisir et même on pourra peut-être réagir et débattre par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Surtout, c'est important si vous voulez avoir les notifications sur les prochaines vidéos qu'il va y avoir prochainement. Peut-être des vlogs, peut-être des réactions. Enfin en tout cas si vous aimez le concept et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le partager à vos potes, ça permettra d'avoir plus de visibilité et ça nous permettra également d'avoir un peu plus de débat tous ensemble. On peut également se retrouver sur Twitch car quelquefois je vais faire des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch, donc c'est Review Sport, et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, donc en partie notre Insta, où c'est là où on va donner le plus d'informations par rapport aux vidéos qui vont être postées, aux live Twitch, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, ils seront dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, sûrement dans le prochain report. Faites attention à vous, prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. À plus.